السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله الحصة مخصصة لمستوى جدع مشترك علمي، دائما في إطار الاستعداد للفروض المحروسة. إذا مع موضوع يتعلق بمادة الفيزياء، وهو تيوريم دي مومون بين مومون دون فورس، يعني جسم في حالة جسم خاضع، جسم الصلب خاضع لثلاث قوى، وفي حالة الدوران أو في إمكانية حالة دوران حول محور ثابت. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو أمامكم. أقترح عليكم هنا موضوعين. الموضوع الأول هو كما ترون، ثم يليه الموضوع الثاني. إذا vous avez une pédale de OA، يعني de poids P, de longueur OA. Elle est mobile autour d'un axe horizontal. Alors, et passant par O, on exerce en A une force F horizontale, telle que F, l'intensité 33,12, et vous avez le ressort HG qui est perpendiculairement à la pédale. Donc, il faut bien souligner perpendiculairement parce qu'on aura besoin. Il la maintient, donc il maintient la barre, ou bien il maintient la pédale en équilibre dans la position correspondante à l'angle alpha par rapport à l'horizontale lorsqu'il se raccourcit, et le ressort de x égale à 8 cm. X, c'est l'allongement, bien sûr. Donc, faire le bilan des forces qui s'exercent sur la pédale en équilibre, représenter ces forces, exprimer le moment de chacune des forces en appliquant le théorème de moment à la pédale en équilibre exprimé pour calculer la valeur de la tension, déduire la valeur de la constante de raideur. Si on élimine la force F, alors exprimer la valeur ou bien trouver la valeur de la tension. La valeur de tension, pardon, c'est T, exprimé pour calculer cos de alpha prime et déduire la valeur de l'angle alpha prime. Alors, essayez de stopper la vidéo pour le relire convenablement. اذا بالنسبه لنا غادي نمشيو نجاوبوا مباشره على هذه الاسئله هذه. اذا دائما هذه الاسئله التي تطرح غالبا في الامتحانات او في الفروض المحروسه لابد من تحديد او ما يسمى بالمجموعه المدروسه. اذا المجموعه المدروسه هنا بطبيعه الحال هي لا بيدال. donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc la première force, donc la pédale est soumise aux forces suivantes. Donc premièrement, son poids appliqué en G, donc c'est le poids en G. Donc il y a la tension du ressort qu'on va noter T. Il y a la réaction de l'axe delta de rotation. Il y a la force F. Alors, pour représenter ces forces, donc vous avez voilà le centre de gravité de la pédale. Donc c'est-à-dire on aura la force toujours ici du poids vers le bas. Voilà. Il y a la tension, il y a la tension T, il est perpendiculaire, et vous avez la force, bien sûr, la force F, et vous avez une rotation, ou bien une force R, bien sûr, qui passe par l'axe de rotation. Alors, si on voudrait appliquer le moment. Alors si j'apprends le moment de R par rapport à delta, R passe par delta, donc c'est égal à 0. Donc il me reste le moment de la tension T par rapport à delta, est égal la distance, bien sûr T, il est perpendiculaire. Donc la distance qui sépare l'axe, c'est cette distance-là, qui n'est autre que L sur 2. Donc je vais mettre tout simplement L sur 2 fois T, sans oublier bien sûr que T, الهدف ديالها هو تتهز la pédale vers le sens contraire au sens choisi. Donc je dois mettre un signe moins. Alors faites attention à cela. Donc il reste le moment ديال la force F. La force F الهدف ديالها هو تهبط هاد la pédale donc vers le sens positif. Donc خاصنا نعرفوا اولا le prolongement de cette force là. إذن le prolongement de cette force et la distance qui sépare l'axe de rotation
Donc il y a de la distance que j'appelle D. Alors, ça sera donc D fois F. Alors, il suffit de trouver D. Alors, je sais que l'angle là, c'est alpha بحالو بحال هذا, deux angles alternes internes. Donc, sinus de alpha est égal à quoi? Est égal à D sur l'hypoténuse, يعني sur L. وبالتالي D, c'est quoi? C'est L sinus de alpha. وبالتالي يكون عندنا le moment de la force F par rapport à delta, c'est F fois L sinus de alpha. Donc, غادي نشوفوا le moment du poids. Donc le poids, الهدف عندنا تهبط لتحت, donc vers le sens positif, donc c'est P fois la distance que je peux noter maintenant D'. اشنا هي هاد D'؟ donc هي la distance qui sépare l'axe. دائما خاصني نشوف le prolongement de la force وتكون la distance perpendiculaire. اذا هاد la distance que je cherche هي هذه D'. alors comment je vais chercher D'? je peux exprimer maintenant cos de alpha. cos de alpha هو l'adjacent يعني D' sur l'hypoténuse اللي هو L sur 2. وبالتالي هنا P هي ماذا؟ هي mg, و D' شنو هي L sur 2 cos de alpha. Donc voilà le moment de P. بقات لنا donc le moment de F, le moment de P, le moment de les moments, le moment de T, le moment de F, le moment de F et le moment de P. Donc, voilà. Donc on va exprimer le moment, la somme des moments. Je sais que la somme des moments de toutes les forces qui exercent sur le solide est égale à 0. Donc, en appliquant le théorème des moments à la pédale en équilibre, vous allez exprimer la valeur. Je vais noter d'abord les forces. Donc, on a le moment de F est égal à F L sinus de alpha. Donc je vais le noter pour ne pas l'oublier. عندنا le moment de F هو F L sinus de alpha. وعندنا le moment ديال P اللي هو mg L sur 2 cos de alpha. Et le moment de T, c'est moins L sur 2 T. Ça va? Donc, on peut donc appliquer le théorème des moments. اش تيقول هذا le théorème des moments؟ تيقول لك بان la somme algébrique des moments de toutes les forces qui s'exercent sur un solide est égale à 0. Alors, c'est-à-dire, voilà, la somme des moments de toutes les forces est égale à 0. Ça veut dire que le moment du poids plus le moment de la tension du fil plus le moment de la réaction plus le moment du poids. On a le moment du poids, le moment de T. Donc il reste le moment du poids, le moment du T et le moment de F. C'est bien ça. Égal à 0. Et dès que le moment de R égale à 0, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Tout simplement le moment de P, c'est-à-dire M G L sur 2 cos de alpha, plus le moment de F qui est égal à F L sinus de alpha, moins L sur 2 T égale à 0. إذا حنا الهدف من هذا الشيء كله هو غادي calculer la valeur de la tension, c'est-à-dire que mgl sur 2 cos de alpha plus fl sinus de alpha est égal à L sur 2 T. On peut simplifier bien sûr ici L et on va, c'est-à-dire si je voudrais trouver T, je dois multiplier le tout par 2, donc il va me rester mg cos de alpha plus 2f sinus de alpha. Donc voilà, lorsque je dis T ou bien la norme de T, c'est la même chose. Alors voilà,
il vous suffit de faire votre calcul, bien sûr. Donc, je vous laisse le soin de le faire. Alors, question B, déduire la valeur de la constante. Je sais que T est égal à K delta L. Alors, K, ça sera donc T sur delta, K est égal à T sur delta L. Alors, si je voudrais même faire le calcul, donc je vais utiliser ma calculatrice. Donc, on a le poids, je pense que c'était 0,4. Donc, ça sera donc M, c'est 4 fois G, 4, cosinus de l'angle alpha. On vous donne bien sûr alpha, c'était, donc voilà, le poids est égal à 8 newtons. Donc, alpha est égal à 8 newtons. Le poids est égal à 8 newtons. Et vous avez F égale à 33,12. Voilà. Et alpha égale à 30 degrés. Donc voilà. Les valeurs. Donc cosinus ici de 30 degrés plus 2 fois F, c'est 33,12 sinus de 30 degrés. Voilà. Et vous allez chercher votre calcul. Donc, vous allez trouver N en newton. Pour delta L ici, c'est, on vous la donne, c'est, je pense, 8 cm. Donc, vous allez convertir en mètres et vous allez faire votre calcul. C'est très simple. Alors, voilà. Si on élimine cette fois-ci la force F, alors, et on a la tension égale, que devient donc la valeur de alpha prime? Alors ici, si je fais le calcul même pour ne pas laisser donc, voilà 4 cos de 30 plus 2 fois 33,12 sinus 30 degrés. Voilà, j'ai trouvé égal à 40. Donc, donc T est égal à 40 newtons. Et par conséquent, K, ça sera donc 40 que je divise par 0,08, c'est-à-dire 8 10 moins 2. Donc, c'est 500 newtons mètre. Voilà. Donc, on a K et on a tout. Alors, si j'élimine cette fois-ci la valeur de F', c'est-à-dire qu'on aura, d'après la relation des moments, on aura tout simplement, je vais éliminer T, ça devient T', ou bien je laisse tel qu'il est. T égale à quoi? Il reste T égale à P cosinus de alpha. Donc vous pouvez revenir à, bien sûr, à votre relation de la somme des moments égale à 0. Vous allez éliminer F et vous allez trouver cette relation-là. Donc, de là, je peux tirer donc cos de alpha prime. Ce sera donc T prime, ou bien T comme vous voulez, sur P. Alors, T prime, on vous la donne 5,6 sur 8. Donc, c'est 0,7. Et par conséquent, je peux tirer alors alpha prime, c'est cosinus, c'est la fonction réciproque de la fonction cosinus de 0,7. Donc j'ai trouvé 46 degrés. Et voilà بالنسبة لهذا le sujet. Alors ننتقل دابا للسوجي الآخر اللي هو كما ترون. إذا vous avez une barre homogène. Une barre homogène de masse M 400 grammes de longueur L et peut tourner autour d'un axe horizontal delta passant par son extrémité A. Alors cette barre est maintenue en équilibre par un ressort horizontal de raideur K et de masse négligeable. Alors la barre fait un angle alpha par rapport à la verticale. Alors énoncez le théorème des moments, exprimez le moment par rapport à l'axe delta de chacune des forces appliquées, puis vous allez utiliser ce moment pour montrer que T égale. Alors voilà, c'est très simple. Donc حاول stopper la vidéo، حاول تقراو التمرين بعناية. إذا غننتقلوا الآن
انونسي لو تيوريم دي مومون. تنظن بان هذا سؤال ديال الدرس، يمكن لكم ترجعوا للدرس باش ذاك، ولكن ممكن نديرو حنا غنختصروا بعلاقه اللي هي معروفه. تيقول لك بان لا سوم الجبريك des moments des forces qui s'appliquent ou bien qui s'exercent sur un solide en rotation par rapport à un axe fixe est nulle. Donc c'est-à-dire la somme des moments de toutes les forces qui s'exercent sur le solide égale à 0. Alors, donc il faut savoir quelles sont les forces qui s'agissent sur la barre. Donc la barre, elle est soumise d'abord à son poids, qui est dirigé vers le bas. Voilà. Et il est soumis à une tension T de ressort, elle est soumise à une rotation qui passe par l'axe de rotation. Alors, donc si on exprime le moment par rapport à l'axe de chacune des forces, j'aurai premièrement le moment de la réaction par rapport à l'axe delta, c'est égal à 0 puisque R passe par l'axe de rotation. Il me reste le moment du poids P par rapport à l'axe. Alors il suffit de faire un prolongement du poids. Il faut toujours que la distance que vous cherchez soit perpendiculaire à ce prolongement-là. Donc la distance que je cherche, c'est celle-là. Donc je sais que ce angle alpha, c'est le même que celui-là. Donc si je travaille sinus de alpha, ça sera égal à D sur l'hypoténuse, sur la moitié de la barre, donc sur L sur 2. Étant donné que AB égale à L. Donc ce sera donc L sur 2 fois le poids P. Alors le poids P, si je choisis bien sûr le sens positif, celui-là, donc voilà L2 sur P. L2 fois P. Alors il me reste moment de la tension T. Alors le moment de la tension T, vous remarquez qu'elle la barre, donc dans le sens contraire, donc c'est moins T fois D'. Alors D' c'est quoi? Donc je fais toujours le prolongement, donc de là à là, c'est D'. Alors je peux la travailler avec cosinus de alpha, parce que cos de alpha c'est D' sur la distance AB, donc c'est moins T fois L. Moins T fois L cos de alpha. C'est bien ça. Alors, j'aurai donc, si j'applique la somme des moments, donc j'aurai tout simplement mgl sur 2 sinus de alpha moins tl cos de alpha égale à 0. C'est-à-dire, si je simplifie L, il me reste mg sinus de alpha sur 2 est égal à t cos de alpha. Autrement dit, t, ça sera donc mg sur 2, sinus de alpha sur cos de alpha, n'est autre que tangente de alpha. Et voilà, on a donc résolu notre problème. C'est-à-dire T égale M, c'est 0,4 fois G, c'est 4, divisé par 2, tangente de 30. C'est-à-dire que T donc, est égal à 2 fois tangente de 30 degrés. Alors je vais faire mon calcul. Donc tangente de 30 degrés. Tangente de 30 que je multiplie par 2. Donc ça me donne 1,15. Donc voilà, 1,15 newtons. Donc voilà, on a donc résolu notre problème. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde, bien sûr, puisse en tirer profit. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.